Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Les épreuves écrites du BTS, le brevet de technicien supérieur session 2017, ont débuté hier lundi partout en Côte d'Ivoire. Ils sont plus de 49 000 candidats des filières tertiaires et industrielles à composer dans 25 centres. Au programme pour la première journée d'hier, la technique d'expression française et l'anglais. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Liramata Bakayoko, a visité quelques centres pour s'enquérir du bon déroulement de ces examens. Fidèle Aigné et Grace Kando y étaient aussi pour RTI. Yopougon, ce lundi matin, il est 7 heures. Des candidats au brevet des techniciens supérieurs BTS cherchent leur salle. Une fois installés, ils reçoivent les conseils d'usage. 7h45, c'est enfin l'heure pour les 500 candidats en quête du BTS dans ce centre de découvrir le contenu de leur toute première épreuve, la technique d'expression. Des candidats déterminés à réussir cet examen. C'est un thème qui est d'actualité. Ça parle de l'immigration. Donc, je pense que ça va aller. Vu le thème, c'est un thème qu'on rencontre souvent. C'est un thème d'actualité. Donc, je pense que c'est abordable. Pour s'enquérir du bon déroulement des examens, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité quelques centres. Je suis particulièrement heureuse du bon déroulement de cet examen, la discipline des étudiants et puis aussi l'engagement des enseignants et du personnel pour la réussite de l'examen. Et je voudrais aussi relever les innovations qui ont été apportées depuis l'édition 2016 et que nous avons vraiment amélioré. Il s'agit donc de l'anonymat avec les codes barres, donc il n'y a pas de nom inscrit. Donc même si on oubliait de coller, il n'y a pas de nom inscrit, on ne colle pas, donc il n'y a pas d'erreur. Et nous avons aussi l'identification biométrique qui permet de faire composer que les étudiants véritablement inscrits. Pour le BTS session 2017, ils sont plus de 49 000 candidats des filières industrielles et tertiaires qui composent dans 25 centres. Les responsables du centre estiment que tout se passe bien. Les épreuves ont été lancées, tous les contrôles, tout ce qui devait être fait pour que les épreuves aient lieu aujourd'hui est déjà en place. Il n'y a pas d'absence pour le moment observé. Les surveillants sont au nombre et ils sont déjà dans les salles avec les candidats. Débuté ce lundi, les épreuves écrites du BTS prendront fin le 26 août et les résultats sont attendus pour le 18 septembre prochain. En Côte d'Ivoire, les fumeuses de poissons sur les fours traditionnels sont de plus en plus exposées à de nombreuses maladies. Et vu ce constat, la FAO a procédé à un projet d'étude en vue de déceler les maladies qu'elles souffrent les femmes, les inconvénients de l'utilisation du bois par ces femmes et les solutions à apporter. Le reportage de Christ Diomandé est commenté pour vous par Franck Quadio. Un nuage de fumée et ce tout jeune enfant, au dos de sa mère, Antoinette, fumeuse de poisson qui avale et respire la fumée des bois d'Évéa. Comme bien de ses collègues exerçant sur ce site du pont d'Ivagabon, dans la commune de Yopougon, à Abidjan, Antoinette tousse régulièrement. Elle a du mal à ouvrir les yeux comme si elle recevait des jets de piment dans l'œil. Pas facile de travailler avec ses fours traditionnels. Son métier, Antoinette l'exerce depuis 4 ans pour subvenir aux besoins de sa famille. Comme elle, nombreuses sont ces femmes fumeuses de poissons à Abidjan et à l'intérieur du pays qui, au mépris de leur santé, travaillent dans des conditions pénibles et sont souvent exposées aux maladies. On est là, ça ne marche pas, on est dans la fumée, les enfants. Les enfants me tombent malades. On est là, c'est debout dedans. Moi, je ne me sens pas bien, oui, je suis arrêtée. Je suis malade. Mais j'ai là, je suis à cause de fumer, on est là. J'ai mal à la tête, tout ça. Là, mon corps me gratte. Fumer, là, me gêne. Mais on fait comme on est dedans. La fumée, là, ça nous rend malades. Souvent, même, on a un vertige, mais on est obligé de venir fumer parce que les enfants sont là pour pouvoir les faire manger. Dans nos poumons, on sait que la fumée nous fait quelque chose. Bon, chaque soir, quand on s'en va, on prend du lait pour boire. Le quotidien précaire de ces fumeuses de poissons a inspiré une réflexion du chercheur soutenue par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. L'objectif était de déceler l'impact de leur activité sur leur santé. Ces résultats montrent clairement que 50%
des femmes qui fument le poisson souffrent de problèmes respiratoires. Près de 30% de ces femmes ont des affections de la sphère ORL, c'est-à-dire des affections qui touchent les yeux, les narines et puis la gorge, que 17% souffrent de problèmes de tension artérielle et d'anémie, que 55% de ces femmes ont déclaré avoir des relations difficiles avec leur conjoint parce qu'elles n'ont pas le temps de prendre soin de leur corps. Et également, 17% de ces femmes souffriraient de fièvre typhoïde. Des impacts sur la santé, mais aussi un constat, l'impact sur l'environnement. Les conséquences du fumage sur l'environnement sont multiples. D'abord, l'activité de fumage traditionnelle, telle que pratiquée dans nos localités, déjà utilise beaucoup plus de biomasse, c'est-à-dire que du bois. Et généralement, dans les localités où le fumage est pratiqué, c'est que dans les zones telles que Grand Lao, dans les zones en bordure des cours d'eau, généralement, les grandes forêts de palétuviers, de mangroves sont détruites. Donc, c'est une destruction très importante qu'occasionne cette activité. La combustion du bois émet aussi des fumées qui comportent des gaz toxiques. D'autres fumeuses de poissons ont en revanche bénéficié des fonds de la FAO. Ces femmes d'Abobodoumé, depuis 2013, disposent d'un four moderne. La FAO, en collaboration avec le ministère, nous ont offert ces fours-là. Non seulement d'abord pour réduire la pénibilité du travail, ensuite pour réduire aussi les pertes après capture. Parce qu'on s'est rendu compte que les fours traditionnels ne pouvaient pas contenir une grande quantité de poissons. En plus, il y avait des pertes sur la qualité même du poisson. Aujourd'hui, nous avions remarqué un impact très positif sur la santé de quelques femmes en expérimentation sur ces fours-là. Ces femmes, aujourd'hui, ont trouvé leur santé. Dans les années à venir, selon le Bureau FAO Côte d'Ivoire, d'autres actions seront menées au bénéfice de ces femmes fumeuses de poissons. Pour rappel, ce sont au total plus de 25 millions de francs CFA mobilisés par cette organisation pour aboutir aux différents résultats de la recherche. Ce projet d'étude donc de la FAO avait pour objet de déceler les maladies dont souffrent ces femmes et les inconvénients de l'utilisation du bois par ces femmes. 85 praticiens issus de différents services médicaux et médico-techniques du centre hospitalier universitaire de Bouaké sont formés pour la phase expérimentale de la CEMU, la couverture maladie universelle. Une formation axée sur l'utilisation des outils de gestion du panier de soins. Reportage Ouattara Amadou Walter, RTI Bouaké. Le comité technique pour la mise en œuvre de la couverture maladie universelle est sur le terrain. À Bouaké, 3 jours durant, des praticiens du centre hospitalier universitaire CHU ont reçu une formation à l'utilisation des outils de gestion du panier de soins. Il s'agit de faire comprendre à ces praticiens tout le processus référentiel de la couverture maladie universelle, CEMU pour le codage des pathologies, des actes de santé, des médicaments et des établissements sanitaires. Il était bon que tous les prestataires de santé soient au fait de cette nouvelle prise en compte, parce que c'est la première nomenclature pour notre pays depuis 1955. Désormais, les choses seront beaucoup plus améliorées, mais c'est surtout parce que c'est une volonté du chef de l'État que toute personne vivant en Côte d'Ivoire ait accès aux soins. Des enseignements dirigés par des groupes de travail articulés autour de 4 thèmes, entre autres le codage des états de santé selon la nomenclature générale des actes de médecine et de biologie de Côte d'Ivoire, le renseignement de la feuille de soins et la gestion des données générées par la CEMU, y compris le codage des établissements sanitaires, ainsi qu'une introduction au dossier patient informatisé, ont constitué l'essentiel de cette session de formation au CHU de Bouaké.
La 23e édition de Vacances Culture Festival National pour l'éclosion des jeunes talents culturels se tient à Boisflé, la capitale de la région de la Maraoué. Le thème cette année, c'est la diversité des expressions culturelles, genre et développement. Plus de 1000 jeunes des 32 régions du pays, des 31 régions du pays compétissent dans 14 disciplines sous l'égide du ministère de la Culture et le parrainage du président du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Le reportage est signé Léon Bro, RTI Boaké. Danse au rythme du tambour parleur de Diakou Sud, localité dans le département de Boisflé, prestation d'artistes du terroir gourou et d'humoristes. Nous sommes à l'ouverture de la 23e édition du Festival national Vacances Culture, 5 jours du 16 au 20 août, pour sainement occuper plus de 1000 jeunes venus des 32 régions du pays. 5 jours aussi pour ces festivaliers de faire montre de leur talent dans les arts littéraires, visuels, des domaines où Boisflé regorge de talents dont il convient de s'imprégner selon le ministre de la Culture. Nous avons voulu que nos jeunes viennent à l'école de ce savoir-faire afin qu'instruits et inspirés de ces valeurs et puissent produire des arts à la beauté et aux dimensions de celles qui sont créées par le peuple de Boisflé. Comme le ministre de la Culture, le maire de Boisflé et le président du conseil régional de la Maraoué exhortent chaque région à se doter d'un festival et les jeunes à s'inscrire dans les disciplines artistiques. Objectif, culture de la paix et développement, des idéaux partagés par le parrain de la 23e édition du Festival national Vacances Culture, Charles Kofidibi. Ce festival consolide les relations entre vous, renforce l'unité nationale et participe à la promotion de nos valeurs culturelles. J'invite tous les jeunes Ivoiriens, et ceux de la Maraoué en particulier, à s'associer massivement à cet effort qui engage tous les Ivoiriens. Au menu du Festival national Vacances Culture, le théâtre, la danse, le conte, la photographie, la sculpture, la poésie, bref, 14 disciplines auxquelles va s'ajouter l'humour dès l'année prochaine. 10 marins américains sont portés disparus et 5 ont été blessés dans une collision lundi entre leur destroyer et un pétrolier au large de Singapour. Il s'agit du second accident impliquant un navire de guerre américain en 2 mois. Le destroyer lance-missile USS John S. McCain est entré en collision avec le navire marchand Alnic MC près du détroit de Malacca. On en parle avec Herman Guivet. Collision ce lundi entre le destroyer américain, l'USS John McCain, et un pétrolier au large de Singapour. C'est la 2e fois en 2 mois qu'un navire de guerre américain est touché par un accident de ce genre. Le 17 juin dernier, 7 marins avaient péri dans un accident entre le destroyer Fitzgerald et un porte-conteneurs battant pavillon philippin au large de la ville japonaise de Yokosuka. Pour cet énième accident, 10 marins américains sont portés disparus et 5 autres ont été blessés au cours de la collision. Une importante opération de secours, mobilisant des vaisseaux et des avions, a été lancée pour tenter de retrouver les disparus. La collision avec le pétrolier s'est produite alors que le destroyer John McCain faisait route vers le port de Singapour pour une halte de routine. Pour la marine américaine, la US Navy, des dégâts significatifs à la coque ont provoqué l'inondation des compartiments voisins. Les efforts de l'équipage ont toutefois permis d'arrêter l'inondation. Le navire de guerre américain USS John McCain revenait de mission en mer de Chine. Le pétrolier, lui, battant pavillon du Libéria, transportait à son bord près de 30 000 tonnes de fioul. Le reste de l'actualité internationale, en bref. De nouveaux combats ont eu lieu à Bria ce week-end dans le nord-est de la Centrafrique. Le bilan incertain est estimé entre 2 et 20 morts après de nouveaux heurts entre combattants anti-Balaka et ex-Seleka dans cette ville où près de 40 000 personnes sont toujours déplacées depuis le mois de juin.
Les Gabonais l'attendaient depuis 5 jours. Le nouveau gouvernement a été dévoilé hier lundi dans la soirée à Libreville. L'équipe gouvernementale est ramenée à 38 ministres contre 40 pour l'ancienne équipe. Le grand chamboulement attendu ne s'est pas produit. Plusieurs cadres de l'équipe sortante ont conservé leur portefeuille, sinon changé simplement de poste. L'ouverture n'a concerné qu'une partie de l'opposition. Son kidnapping remonte au 13 août à Tripoli, soit 24 heures après son retour au pays. Il n'a été revendiqué par aucun groupe et est passé sous silence par les autorités. Ali Zaïdan, 67 ans, était Premier ministre entre 2012 et 2014 en Libye. Son enlèvement en dit long sur l'état sécuritaire de la capitale libyenne où chaque groupe politique possède sa propre milice. La famille de l'ancien Premier ministre accuse Fayez al-Sarraj, chef du Conseil présidentiel, d'avoir organisé cet enlèvement. Et puis, pour terminer, le président des États-Unis a annoncé hier lundi son plan pour l'Afghanistan, où stationnent encore 8400 soldats sous la bannière de l'OTAN. Depuis 2001, l'opération a coûté 714 milliards de dollars. Le candidat Trump semblait pencher pour un retrait du dernier contingent américain. Mais il ne s'est pas privé pour critiquer la gestion de Bush et Obama. Il a revu ses plans, estimant qu'un retrait créerait un vide dangereux. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée sur RTI.